sais, derrière son discours se cache la question pourquoi l'école nous fait détester notre culture. Pourquoi l'école a créé la détestation de soi chez les Fulbe. Personnellement, ma maman, sa fierté d'être Peul est si immense qu'aucun poison assimilationniste ne peut l'ébranler ou ne peut m'ébranler. Je n'ai jamais vu ma mère avoir un doute ou un questionnement sur l'extraordinarité d'être un Peul. En fait, elle vivait comme si l'univers était Peul, que le but, l'avenir, le présent, l'univers incréé avait pour objectif d'être Peul. On doit tous être comme ça. Pendant on termine petite vidéo pour répondre à notre nouvelle sœur Fulamuso Djaranke ou Djaoukanke. Je dis nouvelle parce qu'il n'y a pas longtemps, elle disait qu'elle était Djawando et qu'elle n'est pas Peul, que les Djawambe ne sont pas Peul. Bref, on va lui dire pourquoi elle est complexée et a honte de ses racines. Là, elle se définit comme Peul, mais on a l'habitude, hein, chacun met un peu en avant sa petite goutte de sang Peul quand c'est l'occasion d'avoir des likes, des vues, ou alors pour cracher sur la communauté. C'est sans conséquence. Elle pose des questions que seul un Peul peut vivre ou savoir, mais elle demande quand même aux autres de répondre. Je vous dis que le Peul, c'est du domaine public, même quelque chose que nous sommes censés être les seuls à savoir ou à vivre, on donne aussi aux autres le droit de parler, de répondre, de dire, d'expliquer. Quoi, nous les Peuls, lorsqu'on a poussé nos études, on aime bien se moquer des Fulamuso. En gros, Fulamuso, c'est les femmes du village, celles qui n'ont pas été à l'école. D'abord, elle aurait pu dire des femmes Peul qui n'ont pas été à l'école. Mais elle dit Fulamuso, c'est un peu comme le raciste blanc qui n'arrive pas à dire noir et dit black. Vous allez me trouver dur, mais sachez que beaucoup de Peul, surtout ceux qui ont grandi aux côtés des communautés dominantes, souffrent de fulaphobie intériorisée. C'est-à-dire qu'on les méprise tellement qu'ils finissent par se mépriser et mépriser les autres Fulbe. Cela veut dire aussi qu'elle-même méprise les femmes Peul puisqu'elle dit nous les Peul et ce nous, la seule certitude qu'il y a dedans, c'est qu'elle méprise les femmes qui n'ont pas été à l'école. Moi, je ne suis pas dans ce cas. Elle dit les Fulamuso sont connus pour leur mode de vie pastoral, traditionnaliste avec un petit rectus de mépris. Les femmes Peul sont les seules à avoir ce mode de vie. Il n'y a pas d'homme Peul dedans. Elles sont toutes seules dans la brousse. De tradition orale. C'est ça qui me tue. À chaque fois, il y a une conne ou un con qui se lève et qui déverse son ignorance crasse sur les Fulbe. Tradition pastoraliste, tradition orale, alors que les Fulbe est un des rares peuples en Afrique qui a des traces écrites. Puis quand on dit tradition, c'est comme si c'est du passé. On dirait qu'on les enferme dans une bulle temporelle située dans le passé. Ce n'est pas des traditions, c'est un mode de vie moderne. Ce que nous vivons, c'est la modernité. C'est ça notre modernité. C'est vous qui vivez une vie par procuration qui n'a aucune fondation. Elles sont ancrées dans le présent, dans la modernité. C'est vous qui vivez dans la modernité des autres. Arrêtez de parler de tradition. C'est notre modernité. Ce que vous appelez modernité, c'est de l'aliénation. Vous êtes décomplexés, vous êtes des aliénés. Et le problème, c'est vous, pas nous. Vous êtes un problème. Nous sommes la normalité. Les femmes Peul du village sont la normalité du monde Peul. Je suis une villageoise. Vous êtes des OGM. Vous avez été à l'école pour devenir décomplexés, des mépriseurs de votre culture. Vous contribuez à la détruire et à complexer des gens de bien. Comment on appelle des gens comme vous? Des parasites, des virus ou un cancer. Vous sortez de votre communauté avec un corps et un esprit sain, vous revenez avec un parasite infecté, un corps sain. Vous infectez les Fulamuso que nous sommes. Étudier, c'est bien. Avoir de la connaissance, c'est très bien. Mais si cela te fait croire que tu es mieux ou te pousse à mépriser les autres ou à remettre en question la vie des gens au point de rendre leur vie malheureuse, eh bien, vous êtes des maladies. Vous êtes des cancers. Vous êtes des éléments appauvrissants de l'humanité. Je sais que je suis dure. Mais jamais je ne pourrai être aussi dure que vous êtes nuisible. Moi, j'ai fait des études poussées. Je ne méprise pas les femmes Peul qui n'en ont pas fait. Je suis une villageoise. Je ne me considère pas à part au point de mépriser qui je suis. Et je connais beaucoup d'hommes et de femmes qui sont extra doués dans les études et qui sont directeurs, médecins, professeurs d'université, chercheurs et autres qui se sont mariés avec les Fulamuso, comme tu dis.
des villageoises. On a nos mamans, nos sœurs, nos tatas, nos grands-mères qui n'ont pas été à l'école. On ne les méprise pas, on ne se sent pas autre chose que ce qu'elles sont. Moi, je ne me sens pas autre chose que ce que je suis à la base. Une Fulamuso, une villageoise de tradition orale, pastoraliste. Aller à l'école ne change pas mon essence. Je vais à l'école uniquement pour prendre de la connaissance nécessaire à l'évolution de ma communauté. Je ne deviens pas un cancer pour eux. Les Fulamuso ont construit ce que nous sommes. Elles nous ont éduqués, elles nous ont soutenus dans nos études, malgré qu'elles n'avaient pas accès à la langue dans laquelle nous sommes forcés à avoir du savoir. Cela ne veut pas dire qu'elles n'ont pas de connaissances. Il y a des femmes qui sont douées en maths sans jamais avoir mis les pieds dans l'école des Blancs. Elles nous apprenaient les maths, la science, la sociologie. Elles étaient des experts psychologiques, conseillères d'orientation. Elles nous ont permis d'aller à l'école en restant nous-mêmes. L'école assimilationniste n'a pas eu d'effet sur nous pour cela. Si tu vas dans un endroit pour avoir de la connaissance, cela n'est pas censé te changer ni te faire détester ce que tu es. Misal minimum, mi jurimon.